soleil. Il est très brillant. Oh non, non, pas ça. Surtout pas lui. Regardez les nuages, les montagnes, oh, voir les fleurs de toutes les couleurs. Je sais pas quand je les ai regardées pour la dernière fois. Cette ordure. Probablement, il est toujours resté là. Laissez tomber, j'ai besoin de vous tout de suite. À présent, La Santa Barbara serait dangereuse. oui, je sais. Vous ne devrez pas vous montrer. La situation s'est détériorée. Expliquez-vous. Il y a une urgence, mais vous n'aurez aucune difficulté à tout régler. Nous sommes prêts pour le plan B. Ah, je vois. La petite Perkins. Oui, mais pas celle à qui vous pensez. Il s'agit de Kelly Capwell Perkins. La fille du grand chef du clan. Oui, elle-même. Il semble que cette fille et son copain Nick s'intéressent d'une façon embarrassante à mes affaires. Ah, bonjour Kelly. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Seigneur, c'est vraiment incroyable. Si on récompensait ce genre de photos, vous auriez sûrement le premier prix. Ouais, elles sont pas mal, mais le cadrage aurait pu être meilleur. Elles vont sûrement convaincre Cruz, il n'y a aucun problème. Il faut lui porter ces photos tout de suite et lui expliquer ce qu'on a découvert. C'est pas une bonne idée. Ah, mais enfin, c'est ridicule, c'est pour ça qu'on était à l'affût. N'oublions pas que Lee est un homme qui possède une excellente réputation. C'est un avocat renommé, il est même un ami personnel du président. Ce qui rend tout plus difficile. Mais c'est pour ça qu'on doit être très prudent. Ces photos ne sont pas suffisantes. Les autres renseignements non plus, d'ailleurs. En fait, ils ne prouvent rien du tout. Il nous faut autre chose pour pouvoir alerter Cruz. Vous avez une idée? Oui. Il faut qu'on retourne fouiner dans le bureau de Jack Lee et dans ses dossiers les mieux cachés. Je pense qu'on y trouvera beaucoup plus de choses intéressantes qu'en le surveillant d'ici. Entendu, mais je veux y aller avec vous. Non, et si je suis surpris par Vous quelqu'un, ne serez pas surpris, si je viens, je pourrais faire le guet. je ne prendrai pas la responsabilité de vous entraîner dans une infraction à la loi. Voyons, vous savez bien que je suis un ange, l'ange de la vengeance. Kelly, vous êtes un ange, c'est vrai, mais la vengeance, c'est moi qui m'en charge. Rien à faire, si vous y allez, j'y vais moi aussi. Kelly, qu'est-ce que je peux faire avec vous? Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir la porte du bureau de Jack Lee. Oui? Ici, Chuck, vous êtes seul? Oui, oui, Amy n'est pas là. Nick et la fille vont vous rendre une petite visite. Vous savez quand? Et ils y vont, vous voulez que je les attrape? Ils ont parlé de prévenir la police? Oui, mais pas tout de suite, pas avant d'avoir été à votre bureau. Oui, quand ils auront fouillé dans mes dossiers, bien sûr. Oui, c'est ça. Très bien, merci. On sera prêt à les recevoir. Venez, venez mes agneaux, venez, on vous attend. Il fait moins chaud. La brise de mer a chassé le vent de Santa Ana. Maggie.
Hier soir, j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Oui, moi aussi. Tu m'as fait un merveilleux cadeau. Qui, moi? Oui, parce que tu as exactement les mêmes sentiments que moi. J'avais peur de me réveiller ce matin. J'avais peur que tu aies des regrets et que tu reprennes ton attitude d'avant. Ça, j'aurais pas pu le supporter. Ne parle pas de ça maintenant, sois gentil. Je veux être avec toi tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de toi. Avec toi, je me sens revivre. Je prends soin de toi. Je veux te faire éclater de rire. Je veux que tes yeux brillent. Je veux arriver à te faire oublier tous tes malheurs. Tu en as besoin. Je le voudrais bien, moi aussi. Mais les choses n'en sont pas plus faciles à régler. Mais si, elles le sont. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Oui, je veux être avec toi. Oui, prends soin de moi. Oui, aime-moi. Oui. Non, Warren, non. Quand tu me touches, plus rien ne compte. Pour moi aussi, plus rien ne compte. Warren, nous savons ce que nous éprouvons tous les deux. Nous souhaitons exactement la même chose. Mais ça ne serait pas honnête. Maggie. Écoute-moi. Ce qu'on a fait hier soir était indigne. Non. Et c'était déloyal. Maggie. Envers mes vœux de mariage, envers Ben, et aussi envers toi, parce que je ne peux pas m'engager avec toi. J'espère que tu le comprends. Mais non, ça n'a aucune importance. Si, ça en a pour toi et moi. Je suis désolée pour hier soir. J'en prends toute la responsabilité. Arrêtez, tu es désolée de ce qu'on a fait aussi? Oui, je suis désolée. Warren. Warren, ne pars pas tout de suite. Ouais, je sais pas ce que tu attends de moi encore. Prends-moi dans tes bras. J'ai besoin de ta force. Serre-moi. Ne me laisse pas, Warren. Voilà, je voudrais que vous regardiez ces plans. Et je ne veux aucune modification d'aucune sorte. Je veux que vous suiviez exactement ce que John a dessiné. Pas de problème. Bon. Il faut que ça ait l'air d'un studio de cinéma. Pratiquement, ça ne fait rien parce que la personne intéressée ne pourra pas le voir. Mais ça doit ressembler à ça. Si je comprends bien, c'est une question d'atmosphère. Exactement. Je savais que vous me comprendriez. Bon, alors écoutez-moi. Je veux une chambre ici, avec un balcon de ce côté. Et pas de plafond, c'est clair? Bon, alors au travail. Appelez-moi dès que ça commencera à prendre forme. Et j'arriverai tout de suite. Nous sommes malheureusement obligés d'aller très vite. Alors, j'espère que vous m'appellerez bientôt. Hein? Allez-y et merci. Au revoir. Et qu'est-ce qui se passe? Vous préparez la petite fête? Franck, ces deux hommes sont les meilleurs pour faire un travail impeccable. On ne regardera pas à la dépense. On va préparer quelque chose qu'Augustin n'oubliera pas. Oui, mais et moi là-dedans? Vous avez passé votre dimanche à San-Siméon. À San-Siméon? Mais vous êtes dingue! Je suis allé dans ce coin-là une fois dans ma vie, quand les laitiers étaient en grève. Le patelin est moche. Il n'y a rien à visiter. Vous voulez que j'y emmène Augustin? Vous y viendrez avec nous? Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout quand le moment en sera venu. Pour l'instant, j'ai d'autres plans à mettre au point. Augustin ne devinera jamais ce qu'il attend. J'y comprends toujours rien. Eh bien, l'hémorragie s'est complètement résorbée. Votre pupille a une dilatation normale. Est-ce que l'accommodation vous pose des problèmes? Ah non, je distingue tout clair comme du cristal. Non, j'ai l'impression de sortir d'une prison sans lumière. Je vous remercie, docteur. Remercie la nature, nous lui avons seulement laissé le temps d'accomplir son œuvre. Mais je suppose qu'à présent, vous devez être pressé de reprendre après si longtemps votre vie normale. Non, peut-être pas encore ma vie normale. Non, pas tout de suite. Je ne comprends pas. Je crois que ça pourrait peut-être me servir auprès de certaines personnes de continuer comme ça. Oui, j'ai l'impression que ça vaut mieux pour le moment de ne pas leur ouvrir les yeux, si je puis dire. J'espère que vous voudrez bien que la nouvelle demeure entre nous. C'est drôle. J'aurais cru que vous l'annonceriez au monde. Oh, bien sûr. Je le ferai.
Mais seulement au moment où je penserai que ma famille en sera enchantée. Bureau de Monsieur Lee. Amy, c'est moi. S'il vous plaît, j'ai besoin de quelque chose. Bien sûr. Voilà, j'ai oublié un dossier au service comptabilité. Voulez-vous y faire un saut et me le rapporter? C'est le dossier Powell, j'en ai besoin. J'y vais tout de suite. Merci, Amy. À votre service. Je leur offre l'occasion qu'ils espéraient. La clé n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va le fracturer. Écoutez à la porte. J'ai bien calculé, il me semble. Ah, Amy est déjà revenue. Bureau de Monsieur Lee. Amy, c'est encore moi. J'ai laissé mon porte-document dans mon bureau. En tout cas, je crois. Voulez-vous vérifier s'il y est? Je vous rappellerai. D'accord, j'y vais. Ah, mais non, 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 reviens. Ah, reviens. Bureau de Monsieur Lee. Allô? Allô? Qu'est-ce que... Ah, Amy. Oui? Amy, je te donnerai plus tard toutes les explications voulues. C'est promis. Je te présente Nick. Nick Hartley. Bonjour. Vous connaissez, c'est un photographe. Ah. Et Amy Perkins. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Relevez-vous. C'est bien simple à expliquer, mademoiselle. Voilà, j'étais venu prendre des photos de Monsieur Lee pour la Sentinelle qui voulait en avoir pour ses archives et j'ai oublié mes objectifs. Kelly est venue avec moi pour les chercher. Je ne me rappelle pas vous avoir vu ici. Mais vous ne deviez pas être dans votre bureau. Oh, Nick, je vous en prie, ne racontons pas d'histoire. Je crois qu'Amy a le droit de savoir la vérité. Nous ne pensons pas que Monsieur Lee soit l'homme bien sous tout rapport que tout le monde croit connaître. Pourquoi croyez-vous ça? Nous avons de bonnes raisons de supposer qu'il est impliqué dans d'autres activités. Par exemple? Nous n'en sommes pas sûrs, mais peut-être les trafics illégaux, les stupéfiants ou les armes, on ne sait pas trop. Vous êtes venu chercher des preuves. Oui, mais on venait juste d'arriver. Qu'est-ce que vous espérez trouver? Eh bien, on ne sait pas trop. On est venu voir si rien ne semblait suspect. Et vous avez trouvé quelque chose? Non, non, on n'a rien trouvé du tout. On n'a pas eu le temps de chercher. On a été dérangés avant même d'avoir Je peux vous commencé. dire quelque chose, en tout cas. Vous ne trouverez rien parce que Jacqueline n'est impliquée dans aucun trafic illégal. C'est un homme formidable, avec une excellente réputation. Kelly, il s'est montré merveilleux pour moi. Il a essayé de retrouver mon bébé. Je ne sais pas ce que je ferais sans son appui. Vous devriez vérifier vos informations parce qu'elles sont fausses, tout à fait fausses. Oui, en fait, nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Nous avons un seul point de départ, c'est qu'il nous a menti délibérément déjà plusieurs Kelly, fois. écoutez-moi, je pense qu'Amy le connaît beaucoup Non, mieux. il faut lui raconter tout ce que nous savons. Non, Amy, je crois qu'on s'est emballé un tout petit peu trop vite. Oui, je crois. Alors, si vous voulez bien tout oublier, on va vous débarrasser le plancher. Excusez-nous de vous avoir dérangé. Mais enfin, pourquoi vous m'avez attiré dehors de cette manière? Je n'ai même pas eu le temps de la convaincre. Elle va tout raconter à Jack Lee. Qu'elle le lui dise. Comment ça qu'elle le lui dise? Mais vous n'y pensez pas, ce serait dramatique. Le temps qu'il apprenne notre visite, on aura déjà rapporté à Cruz tout ce qu'on a trouvé dans les dossiers qu'on a fouillés. Vous comprenez? Bon, Kelly, maintenant ça suffit, on s'en va d'ici en vitesse. Je les ai pris à leur propre piège. Tout ça a marché à merveille.
Ah, ça doit être Ben. Ah, bonjour à vous deux. Quelle bénédiction que cette bonne brise de mer aujourd'hui. Après la chaleur mortelle qu'on a supportée hier. Ce sale vent de Santa Ana. Mes cheveux deviennent cassants, ma peau me démange, ma blouse s'enroule autour de mes jambes et j'ai toujours peur qu'elle me fasse tomber. Aussi, il faut que je me rappelle de ne jamais porter de sous-vêtements de nylon quand souffle ce vent chaud. Parce que l'électricité statique s'accumule jusqu'à provoquer de véritables décharges. Comment a-t-il passé la nuit? Il n'a pas bougé une paupière. C'est le malade le plus gentil que j'ai eu. Quand ils en arrivent là, les pauvres. Vous voulez bien me laisser seule avec lui, s'il vous plaît? Vous vous sentez bien, madame? Oui. Ben, il faut que je te dise quelque chose. Mais enfin, qui êtes-vous? Augustin? Est-ce que... Julia? T'as vu un revenu? Tu vois clair? Oh. Oui, je vois clair. Je vois, oui. Laisse-moi te regarder, mais t'as beaucoup changé. Beaucoup. Gymnastique, régime. Hein? C'est très spectaculaire, c'est vrai. Tu serais même très jolie si tu n'avais pas les muscles un peu trop développés. Tu devrais faire quelque chose pour ça. Tu sais, les hommes n'aiment pas les muscles apparents chez une femme. Je les cacherai. Et ton visage? Tu t'es fait soigner, hein? Oh, je ne suis pas contente après toi, je te jure. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'étais plus affreuse à regarder? Je n'ai pas voulu te troubler. Ton ego était déjà suffisamment bouleversé. Merci, c'était vraiment très aimable de ta part. Écoute, ne dis à personne que j'ai retrouvé mes yeux. Ce sera notre petit secret à toutes les deux, hein? Pourquoi tu ne veux rien dire? Eh bien, parce que j'ai aperçu Lionel en train de rôder dans les parages ce matin. Il est toujours resté dans le secteur, hein? Oui. Et tu ne me l'as jamais dit. Lionel m'avait supplié de ne pas le révéler. Et tu n'as pas refusé, tu m'as menti tout ce temps-là. Je le reconnais. Il était dans cette pièce avec Franck hier soir, c'est bien ça, hein? Oui, tu as raison. Dans ma propre chambre. Pourquoi? Il donne des conseils à Franck. Il donnait des conseils à Franck? Il devrait plutôt lui en demander. Franck est romantique, lui, éloquent, poétique. Il devrait mettre un petit peu plus d'âme quand il lit une poésie, mais pour un ancien astronaute, ça n'est pas si mal. Il n'est pas réellement un ancien astronaute. Ah bon? J'ai peur de te demander ce qu'il faisait. Il était peut-être facteur. Non, mais laitier. Pardon? Frank Armstead est laitier. Il est quoi? Ça, c'est plus fort que tout. Je vais tuer Lionel. Et tu n'as pas fait mieux, toi non plus? Attends un peu. Et ne me dis pas que toute la famille est au courant. Calme-toi un peu, je t'en prie, tu vas avoir une hémorragie. Et ne me dis surtout pas de me calmer. Comment est-ce que je pourrais me calmer alors que ceux que j'aime m'ont trahi? Mais c'est parce qu'on t'aimait qu'on a manœuvré comme ça. Je te jure que c'est parce qu'on t'aimait. Lionel savait que tu étais effondrée d'avoir perdu la vue. Et il voulait que tu te sentes à nouveau belle et désirable. Ah. Mais tu voulais pas l'écouter, lui. Alors il a demandé à Franck et toi tu as marché, voilà. Ah oui, j'ai marché, j'ai même couru, oui. Mais je vais prendre ma revanche. J'avoue que ça m'inquiète beaucoup quand je t'entends parler de revanche. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? D'abord, je vais examiner la situation. Ensuite, je m'arrangerai pour la tourner contre Lionel. Oh, attends, ma chérie, tu vas voir ce qui va se passer. Et en plus, je n'agirai pas seule. Tu vas m'aider. On s'est promis quelque chose autrefois, tous les deux. On s'est promis de ne pas se cacher quoi que ce soit l'un à l'autre. Ben... Hier soir, Warren et moi, nous avons fait l'amour. Je voudrais pouvoir te dire que c'était une simple passade, une faiblesse d'un moment, ou que j'ai perdu la tête parce que je suis restée longtemps sans homme, mais ça ne serait pas honnête. J'en mourrais d'envie, Ben.
Et ça faisait longtemps que j'en avais envie. J'ai essayé de réprimer cette envie, mais ça n'était pas possible plus longtemps. Ben, je ne voulais pas te faire souffrir. Je suis désolée. Pardonne-moi, je t'en prie. Ah. Je crois que je l'aime, Ben. Mais ça ne veut pas dire que toi, je t'aime moins à présent. Je resterai toujours près de toi tant que tu auras besoin de moi. Je me battrai pour faire reconnaître tes droits et pour que tu sois bien soigné. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais, je te le promets. Il faut que tu le saches bien. Ben, j'ai envie de vivre moi aussi. Et de vivre tout de suite. Et si je me limite uniquement au mur de cette chambre, on sera toi et moi prisonniers. Toi coupé de tout au fond de toi-même et moi coupé totalement du monde de la vie. Si ça venait à se produire, ça ne servirait ni à toi, ni à moi, ni à personne. Je sais que j'ai l'air de vouloir me justifier pour hier soir, peut-être bien que c'est ça. Mais essaie de comprendre tout ce que j'éprouve. La peine qui me tourmente. Oui, par moments, c'est tellement affreux que je me demande si je pourrais encore le supporter. Oh, fasse le ciel que si tu m'entends un peu, tu puisses me comprendre. Quand peut-on se voir? Oh, je suis libre le 17 août de l'année prochaine. Je n'y comprends plus rien du tout, Julia. Par moments, je suis littéralement agressé et aussitôt après, j'ai devant moi un glaçon. On pourrait se voir tout de suite, par exemple pour déjeuner. Non, je regrette. Allons, j'aimerais qu'on puisse parler sans la moindre contrainte pendant 1 heure ou 2. Oh, dites, pendant que j'y pense, je voulais vous dire, aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de moi. Je vais m'enfermer à la maison toute seule, au calme, et je vais me faire un masque de beauté. Julia, une aussi jolie fille que vous n'a pas besoin de soins de beauté. Oh, si, au contraire. C'est comme ça que je me suis transformée d'un vilain petit canard en un beau cygne, avec du travail, de la sueur, soutenu par les encouragements de quelques connaisseurs. Alors je vais arriver avec un paquet de germes de blé. Il paraît que c'est très bon pour entretenir le tonus énergétique. Non, merci. Alors peut-être un bidon de jus d'orange frais, c'est excellent pour l'organisme. Ça n'est pas une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. Je sais, avec les germes de blé et le jus d'orange, j'apporterai 3 salades vertes que j'achèterai au marché et on pourra les partager avec Augusta. Comme ça, je me montrerai aimable avec elle aussi. Absolument pas. J'arrive tout de suite. Oui? Monsieur Lee, mon Dieu, je ne sais pas trop si je dois vous dire ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, si vous avez un rendez-vous chez votre médecin, ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouillerai seul. Non, ce n'est pas ça du tout. Voilà, c'est une chose bizarre. J'ai trouvé Kelly et son ami Nick qui se cachaient dans votre bureau en notre absence. Qui se cachait? Oui. Kelly qui? Kelly Capwell Perkins, ma belle-sœur. Pas la fille du grand Capwell? Si. Oh, mais pourquoi se cachait-il dans mon bureau? Et ils ont dit qu'ils cherchaient quelque chose, mais apparemment ils n'ont pas eu le temps de le trouver. Mais de trouver quoi? Ils ont dit que vous aviez fait quelque chose d'illégal. C'est plutôt eux qui ont fait quelque chose d'illégal. Entrer par effraction pour commencer. Oui, et je suis très embarrassée parce que ce n'est pas du tout le genre de ma belle-sœur. Non, probablement. Mais j'ai rencontré ce Nick et ça ne m'étonne pas de lui. Et quelle que soit la vraie raison de leur visite, c'est lui qui a dû entraîner Kelly. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien touché. Je suis désolée. Amy, c'est moi qui suis désolé. Parce que je crois qu'il faut appeler la police. Retournez faire votre travail, je m'en occupe. Bien, excusez-moi.
Allô? James est là? Oui, il vient d'arriver. Vous me le passerez, je vous prie. Il faut que je lui donne des instructions. Écoutez-moi bien, c'est très important. Oui, je sais que je t'avais promis, mais il se passe des événements très importants. Je te raconterai tout ça plus tard. Non, ce n'est pas une excuse. Bien sûr que je veux te voir, mais je... Quoi? D'accord. Ne crie pas. À quelle heure? Entendu. C'est promis, oui. Au revoir. Qu'est-ce qui va mal? Tout va mal. J'ai déchiré ma chemise. Eden ne veut pas décaler notre déjeuner et il me semble avoir reçu un formidable coup de matraque. Je ne sais pas pourquoi je la laisse me houspiller comme ça. Ah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. De m'agresser? Oh non, merci. Non. Mais faites comme prévu. De cette façon, si quelqu'un vous soupçonne, tout lui paraîtra normal. Vous comprenez? Et s'il se passe quelque chose quand je serai avec elle? Aucun risque. Comment en êtes-vous si sûr? Mais parce que je vous surveillerai pendant que vous serez au restaurant avec Eden. Eden, c'est la sœur de Kelly. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nerveuse, c'est tout. Je suppose que Jack Lee a pris notre visite à présent à cause d'Amy. Il faut que nous le prenions de vitesse. Il y a quelque chose d'intéressant? Peut-être. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les paiements effectués au courrier. Pourquoi tous ces paiements? C'est étonnant. Des livraisons régulières. Je suis prêt à parier qu'il est impliqué dans un quelconque trafic frauduleux. De stupéfiants? Ça, je n'en sais rien et je ne veux pas m'en occuper aujourd'hui. Comment? Vous voulez dire qu'on en a fini avec ces dossiers, qu'on ne cherche plus? Vous avez l'air passionné par l'espionnage, hein? Oui, je dois admettre que je trouve ça passionnant. Mais à condition de ne pas avoir trop peur. Dans les histoires d'espionnage, il faut toujours avoir peur. Si on tombe sur quelque chose d'intéressant ici, on sera tout de suite en danger de mort. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police pour qu'elle vienne nous chercher ici. Vas-y. Permanence de la police, j'écoute. Passez-moi Cruz Castillo, s'il vous plaît. Une seconde. Je suis désolé, l'inspecteur Castillo est sorti pour le service. Je peux prendre un message pour lui? Oui, dites-lui que Nick Hartley l'a appelé. Et précisez bien que c'est urgent. Qu'il me rappelle. Je lui transmettrai le message aussitôt que je le verrai. Merci. À votre service. Nick, vous avez dit que ça pourrait devenir dangereux. On est en danger? Non, pas encore. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre l'appel de Cruz. Et tu le considères comme parfaitement honnête, n'est-ce pas, chérie? Oui. Ah, oui, c'est ce que je pensais. Tu n'aurais pas l'idée de me mentir à propos de Lionel, de toi-même ou de quelqu'un d'autre? Warren, réponds-moi. J'y vais. Vous êtes de plus en plus élégante. Il faut que j'aille au journal, maman. Je te vois demain. Jack veut te saluer, Augusta. Oh, quelle bonne surprise. Augusta, vous êtes encore plus belle que la dernière fois que je vous ai vue. Quelque chose a ramené à vos joues le brillant de la jeunesse. Ce doit être l'effet de votre visite inattendue, mon cher Jack. Tenez, c'est pour vous. Oh, pour moi, c'est gentil de votre part. Ce sont les petits plaisirs qui font l'agrément de la vie. Vous ne voulez pas vous asseoir? Si, merci, permettez-moi de vous guider. Si, oh, ça va, je me débrouille. Je peux peut-être les mettre dans un vase. Laissez, je m'en charge. Alors, comment trouvez-vous Julia? Eh bien, pour être franc avec vous, Augusta, je trouve que votre sœur est une petite jeune femme très ordinaire. Alors, vous n'avez pas la moindre envie de lui faire la cour? Oh, bah non, bien sûr que non. Pourtant, il me semble que vous lui plaisez beaucoup. Oh, elle? Oh, Augusta, vous avez toujours ce même sens de l'humour. Oui, quand vous voudrez. Oh oui, dans moins d'une heure. Sa chambre est prête? Oui, je vous promets, je serai là-bas à temps pour signer tous les papiers.
excusez-moi. Eh Ben. Je suis désolé. Attendez, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas dit au revoir. Mais tu sais, c'est pas un adieu. C'est vraiment un au revoir. J'irai à l'hôpital aussi souvent que ce sera possible. Ce n'est pas une fin. Tu ne dois pas croire que c'est une fin, Ben. Rien n'est terminé entre nous. Je t'aime, Ben. Voilà, c'est fait. Il sera mieux soigné là-bas que chez nous. Et encore merci pour vos fleurs, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles sont laides comparées à vous. Je vous téléphone. Ah ouais, d'accord. Augusta, mais tu es folle? Est-ce que Lionel est sorti? Oui, il a filé par la porte de service. Alors on est bien seul, je voudrais que tu me donnes des explications, et tout de suite. À propos de quoi? À propos de la minable comédie avec Jack. Je suis prête à jurer que tu l'as vu derrière mon dos. Oh, ne sois pas ridicule. Tu te crois obligé de me souffler tous mes soupirants, c'est ça? Si tu le veux, après ce que tu viens de voir, tu peux le prendre. Je veux savoir ce qui se passe autour de moi, c'est tout. Je te l'ai dit, rien du tout. Il ne présente aucun intérêt. Je ne m'étais jamais sentie humiliée à ce point, à l'écouter me faire du charme pendant qu'il te pelotait sous mon nez. Je m'efforçais de le repousser. Je faisais de mon mieux. Tu as bien vu. Si j'avais fait une scène, il aurait compris que tu vois alors... Oh, c'est pas vrai, ça. Arrête un peu, tu veux, avant d'avoir dit quelque chose que tu regretterais. Autrefois, tu n'étais pas très belle, mais au moins tu étais honnête. Il me semble que tu as perdu ta droiture avec ton embonpoint. Arrête! Je ne veux pas parler de ça. Ah bon? Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que tu le saches, Jack et moi, on se connaissait depuis longtemps avant que tu commences à le voir. Et quand j'ai appris ça, j'ai laissé tomber. Oh, quelle menteuse tu es! Oh non, il m'a couru après. Il m'a dit qu'il te lâcherait tout de suite si je voulais bien recommencer avec lui. Mais jamais je n'ai accepté. J'ai décidé de te laisser ce bellâtre. Il est beaucoup plus ton genre que le mien. Alors plus d'insultes. Et ne me traite plus jamais comme tu le fais. Tu as bien compris. Parce que si tu continues, je m'empresserai de tout raconter à Lionel. Je suppose que ça peut t'embarrasser. C'est peut-être mon autre soupirant. Tu as dit qu'il était quoi? Laitier. Ah oui, c'est un laitier. Un vrai laitier, un faux ancien astronaute. Lionel a vraiment beaucoup d'imagination, il faut l'avouer. Bonjour Augusta, c'est moi Franck, vous allez bien? Oh, très bien, mieux que jamais. Dites-moi de quoi ai-je l'air? Ravissante, rayonnante. Oh, merci, ça me fait plaisir que vous soyez passé. Quand vous n'êtes pas là, vous me manquez terriblement. Vous croyez que ça peut être sérieux? Oh. Non, je n'en sais rien. Rien. Vous avez l'air de faire des progrès. Non, pas vraiment. C'est sans espoir. J'ai quelque chose à trouver si vous voulez vous entraîner. Ah, il me faut aussi des rideaux à la cuisine. C'est pas vrai. C'est drôle, on s'entend bien tous les deux. Vous avez été d'un grand secours pour moi, vous savez ça? Je peux dire la même chose de vous. Alors tout va bien. Aucune obligation, aucun lien, rien de ce genre-là. C'est d'accord? Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de vous voir. Je me sens tellement mieux depuis que je vous ai rencontré. Je me sens flattée. Vous m'avez fait comprendre aussi qu'il était temps pour moi de devenir adulte maintenant. Au lieu de jouer les gamins. J'ai besoin d'obligations, j'ai besoin de responsabilité et de stabilité. Vous vous sentez presque un vieux monsieur. Oui. Ça doit être Cruz. Oui, espérons. Allô? Monsieur Hartley? Oui? Ici le détective Tom Schuster. Je travaille avec l'inspecteur Castillo et il m'a demandé de vous joindre. Il est très occupé et il ne peut pas vous appeler lui-même dans l'immédiat. Mais il vous promet de vous retrouver dans 1 heure. Bien, bien. Où on doit se retrouver? Eh bien, vous connaissez l'hôtel Capwell, bien sûr. Il vous retrouvera dans le garage adjacent à l'hôtel. Au poste A4. Dans le garage au poste A4? Oui, moi je fais que répéter ce qu'il m'a dit et il ne peut pas faire autrement. Il est en mission à l'extérieur. Bien. Je le retrouve là-bas comme prévu. Dites-lui bien que j'y serai pile dans 1 heure, d'accord? D'accord.
Bon, c'est réglé. Je vais retrouver Cruz dans 1 heure. Comment ça, je vais? Excusez-moi. Nous allons. Très bien, nous. J'aime bien entendre ça. Nous. Du bon travail, je ne l'oublierai pas. Oui. C'est moi. C'est en route? Exactement. Dans 1 heure. Le garage qui est attenant à l'hôtel Capwell. Très bien compris. Je savais que ce serait dur pour moi. Mais jamais je n'aurais cru que ce serait à ce point-là. Merci, Warren. Il ne faut pas que je l'oublie, bien que tu sois dans ma vie. Maggie, nous n'oublierons jamais Ben. D'ailleurs, nous n'avons jamais cessé de nous battre pour lui. C'est terrible de tourner une page et de repartir à zéro, mais avec le temps, les douleurs s'estompent. Tu crois que la mienne s'estompera? Et que je me sentirai l'âme en paix à propos de Ben et de ce que je viens de décider? J'en sais rien, je l'espère. J'aimerais être ce genre de fille capable de faire quelque chose et de tout oublier. Non, pas toi. Mais c'est ce que j'aime le plus en toi, le fait que tu sois tellement honnête et si scrupuleuse. Et je me sens si honteuse. Avoir mis Ben là-bas et avoir cédé. Cette seule pensée me fera souffrir jusqu'à ma mort. Je suis là, moi. Je te consolerai quand tu souffriras. Warren. Oh, Warren, j'ai tellement besoin de toi. Tu ne m'abandonneras pas. Hé, mais d'où tu sors cette idée? Je t'abandonnerai jamais, c'est juré, je te promets. Je voudrais te croire. Qu'est-ce que tu racontes? Je te quitterai jamais, moi. J'ai tellement peur de rester seule. Tu ne resteras plus jamais seule, il faut que tu crois en moi. Non. Non, je ne veux plus être seule, plus jamais. Oh, Franck, je meurs d'impatience, mais je crains que vous ne risquiez de graves problèmes. Peut-être, mais il faut que je vous dise, Augusta, il faut que je vous dise que en toute sincérité, pour vous chérir, ça en vaut la peine. Ah, c'est adorable. Je suis très flattée que vous me fassiez croire que je suis comme une idole. Vous en êtes une, Augusta? Oh non, c'est vous qui êtes adorable. Et je vais faire quelque chose pour vous. Oh, mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose pour moi? Franck, par moments, vous avez tellement de mal à dire ce que vous souhaitez au fond que ça vous donne une sorte de charme. C'est comme une espèce d'innocence. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Enfin, je veux faire quelque chose pour vous. En votre honneur, je veux organiser une grande réception. Une réception? Oui. Eh bien, non. Si, j'y tiens beaucoup. Et je veux que ce soit une soirée absolument extravagante avec les plus grandes familles de Santa Barbara et les représentants de la presse. Je veux leur montrer qu'Augusta Lockridge n'a pas perdu sa capacité à réaliser des réceptions que personne ne pourrait réussir. Par ailleurs, mes amis meurent d'envie de bavarder avec vous. Un célèbre astronaute. Non, jamais je n'ai dit célèbre. Ah, voyons, il ne faut pas être aussi modeste. Vous avez exercé une extraordinaire profession. Oh, merci. Ah non. Alors là, c'est moi qui devrais vous remercier d'être entré dans ma vie quand j'en avais besoin. Je vous ai apprécié. Et pourtant, je n'apprécie pas tout le monde. En revanche, je plais aux hommes, le jardinier, le masseur, le livreur, le laitier. Oh, eh bien, Augusta, excusez-moi, c'est l'heure, il faut que je m'en aille. Oui, il faut que je vous laisse. Des copains de la NASA vont passer me voir et on va boire un verre ensemble. Très bien, alors allez-vous-en. Je meurs d'impatience en pensant à notre grand rendez-vous. Vous voulez me donner une idée? Oui, une idée, oui, c'est une idée. Et on pourrait s'en remettre au hasard, vous ne croyez pas?
Eh bien, de toute façon, ce sera quelque chose de tout à fait passionnant. Bien entendu. Oui, il faut que je vous laisse. Je vous téléphone bientôt, Augustin. Au revoir. Julia, je vais à la piscine et sans maillot. Cruz a bien dit qu'il viendrait ici. Oui, c'est ce qu'a dit son adjoint. Alors, il ne va sûrement pas tarder. Écoutez, vous devriez vous en aller et me laisser régler ça tout seul. Non, voyons, je suis un peu nerveuse, c'est tout. Je me sentirai plus rassurée quand Cruz aura récupéré ce dossier. Quand je vous vois, j'admire votre sang-froid. Écoutez, Kelly, il y a quelque chose. Plus je réfléchis à tout ça, et plus je trouve que ça n'a aucun sens. Quoi? Mais que Cruz nous ait fixé un rendez-vous ici, dans ce garage. Peut-être qu'on devrait... Nick Hartley? Oui? Je suis le détective Tom Schuster. On s'est parlé au téléphone. Où est Cruz? L'inspecteur Castillo est caché dans la voiture. Montez le rejoindre. Castillo dans une voiture pareille? Ça fait partie de sa couverture. Allons-y, Nick. Il vaut mieux en finir une bonne fois. Mais il est pas là. Allez, montez. Dépêchez-vous. Nick. Faites ce qu'il vous dit, Kelly. Faites de beaux rêves.